Voilà. Bonjour à tous, bien-aimés. Bonjour à tous. Rien qu'en entendant cette première introduction, ça nous donne envie de louer, de déclarer la victoire de notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever à votre place, si vous le voulez bien. Puis on va commencer à élever la voix. Et ensuite, on va laisser la place au groupe de louanges et on va déclarer la puissance et la gloire de notre Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Alléluia. Élevons la voix ensemble. Seigneur éternel, mon Dieu, nous te remercions parce que tu es là, éternel. Nous n'avons pas besoin de t'appeler, tu nous as devancés, Seigneur. Mais c'est à nous de saisir pleinement la réalité de ta présence. Cette présence qui change les circonstances. Cette présence qui transforme, qui libère et qui délivre. Ta présence qui nous parle, qui parle à ton peuple éternel, mon Dieu. Nous déposons ces moments entre tes mains, afin que toi, ô Saint-Esprit, tu en prennes le plein contrôle, Seigneur, que rien de ce qui soit dit, que rien de ce qui se passe n'échappe à ta majesté éternelle, mon Dieu, mon roi. Nous venons à tes pieds, Seigneur éternel, en te disant, ô Saint-Esprit, fais ce que tu voudras, parce que ces temps sont à toi, ces temps sont pour toi, éternel, notre Dieu, notre roi. Saint-Esprit, touche, libère, délivre, guéris-la maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, tu prends le cœur de la louange entre tes mains. Tu prends le cœur de ton peuple entre tes mains. Que les inconvertis, Seigneur éternel, découvrent la réalité de l'évangile cet après-midi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur éternel, mon Dieu, nous ouvrons nos cœurs à toi et nous te laissons toute la place. Oh notre Dieu, notre roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut lui dire prends toute la place? Est-ce qu'on peut lui dire Seigneur, envahis mes pensées? Je ne veux que toi, éternel, mon Dieu. Alléluia, éternel, notre roi, notre Seigneur. Alléluia, tout-puissant. On va prier ensemble pendant que le pasteur Patrice va s'approcher. Et surtout, Seigneur, que mon âme soit disposée pour recevoir ce bon repas que tu m'as préparé. Alléluia. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous connais. Tu connais chacun d'entre nous. Nous allons entendre tous la même parole. Mais cette parole va avoir des impacts différents dans les vies de chacun. Parce qu'elle est personnelle pour chacun de nous, pour chacune de nos situations. Tu nous connais même ce qui est caché, Seigneur éternel. Toi, tu le sais, il n'y a rien de caché devant toi. Et par ta parole, tu vas guérir, tu vas restaurer, tu vas aussi nous corriger. Parce que nous en avons besoin. Tu es notre Père céleste. Merci, Seigneur, pour la vie de l'Esprit, pour cette parole de l'Esprit que tu fais couler dans la bouche de ton serviteur maintenant, pour ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Bonjour à tous. Je suis convaincu que le jour de la Pentecôte, enfin même avant, quand les 120 étaient dans la chambre haute, c'était 120 bonhommes, enfin il y avait aussi des femmes, mais qui en voulaient vraiment, ils étaient déterminés, vous voyez. Il y avait quelque chose en eux là qui les poussait et ils ne pouvaient pas s'arrêter. Vous voyez, le Seigneur leur a dit dans Actes chapitre 1, verset... enfin, déjà, on peut recommencer un peu plus haut. Voilà, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand on continue au verset 12, il est dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Verset 14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière.
avec les femmes et Marie et avec mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Il persévérait. Ça veut dire que ça a mis du temps. Ouais, il persévère, ça a mis du temps. Je suis convaincu que, honnêtement, Dieu n'a rien à faire littéralement avec quelqu'un qui n'a pas faim et soif. C'est difficile d'obtenir de Dieu quand on n'a pas faim et soif. Avoir faim et soif de changement. Avoir faim et soif que quelque chose change vraiment dans ma vie. Amen. Vous savez, on ne peut pas donner à manger ou à boire à celui qui n'a pas faim ou qui n'a pas soif. La vraie faim, je ne parle pas de cette chose superficielle qu'on appelle la religion. Je parle de véritablement ta vie et la mienne. Nous sommes ici là cet après-midi, nous sommes venus tous de divers horizons, chacun avec ses fardeaux, chacun avec ses soucis, ses combats. Amen. Mais je crois que ce que Dieu vraiment attend de chacun d'entre nous, c'est d'être un peu comme ces 120, déterminés. Amen. Qui ont faim et soif de Dieu. Qui ont faim de Dieu. Amen. Je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes, mais vraiment pas des personnes qui sont là simplement parce qu'il faut être là. Des gens qui ont vu la lumière, quoi. Mais des personnes qui ont vraiment besoin de Dieu. J'ai failli même dire désespérément besoin de Dieu. Amen. Jésus disait dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ceux qui ont faim et soif sont heureux. C'est contradictoire parce que normalement, quand on a faim et soif, j'aimerais vous dire que c'est quelque chose de difficile à porter. Vous voyez, la faim, quand la faim te tenaille, je ne sais pas si vous avez déjà eu faim. Dans ce pays, Dieu merci, on peut manger encore à satiété, on peut être vraiment, être bien, ne pas avoir faim, on peut boire. Mais croyez-moi, il y a d'autres endroits sur cette planète où avoir à manger, même pour des enfants de 3, 4, 5 ans, ce n'est pas évident. On ne mange pas tous les jours. Et à la limite, je connais même des situations où dans la famille, en gros, c'est à tour de rôle. Toi, tu manges à ce moment-ci, après c'est un autre qui mange. Vous voyez, c'est pour vous dire que Dieu merci, en France, on peut encore bien manger et être rassasié. Le Seigneur dit ici, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. De la justice de Dieu. Ils seront rassasiés. Amen. Mais vous savez très bien qu'on peut mettre toutes ces choses-là dans notre corps. Il y a une autre faim. Il y a une autre soif. Il y a une autre aspiration qui est celle de l'âme. Amen. Connaissez-vous vraiment ce que c'est qu'avoir une âme qui est en détresse, où apparemment à l'extérieur tout va bien, et pourtant, on est là et on n'est que l'ombre de soi-même. Le Seigneur dit ici, il cherche des hommes et des femmes. C'est notre cas. C'est pour cela que dimanche après-midi, nous n'avons pas peur de venir. En disant, je m'en vais là parce que j'ai un rendez-vous divin avec Dieu. Amen. J'ai un rendez-vous avec les frères. J'ai un rendez-vous avec la puissance et la présence de son esprit. Parce que je m'attends à quelque chose. Bien-aimés, si nous le cherchons de tout notre cœur, amen. Si nous le désirons de tout notre cœur, Dieu va se laisser justement montrer et il va intervenir. Mais il faut le chercher. Amen. Tiens, pendant que je parle là, j'ai Jérémie, je crois c'est 19, 13, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier quand même. Tu peux le projeter, ça m'évite. Jérémie 19, 13, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Je me suis trompé. C'est Jérémie 29, pas 19, 29, excusez-moi, 29, 13. Voilà, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je ne sais pas comment tu es là cet après-midi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont vraiment faim de lui, faim de Dieu, faim d'un changement réel. Vous savez, la religion, c'est tout ce qu'on fait à l'extérieur pour épater un peu la galerie. Mais comme j'étais en train de le dire,
Notre âme a soif du vrai Dieu. Nous avons besoin de quelque chose d'autre qui va nous faire avancer. Amen. Oh, gloire à Dieu. Lisons dans le psaume 42. Je vais vous parler un peu de ce que c'est que la soif. Psaume 42. Psaume 42, au chef des chantres cantiques des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant son saint trône, devant la face de Dieu? Amen. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant dans ma version. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Il est dit ici, comme une biche soupire après des courants d'eau. Je ne sais pas si vous le savez, mais ces biches-là n'habitent pas dans la plaine. En fait, ces biches-là habitent sur les rochers, dans les montagnes, et qui leur permettent comme ça d'échapper à leurs prédateurs. Parce que pour pouvoir y accéder, il faut être aussi agile que ces biches-là. Mais justement, les prédateurs, et parfois même c'est l'être humain, c'est l'homme. Hein, vous savez où est-ce qu'il attend la biche? Il attend justement dans la vallée, lorsqu'il n'y a plus d'eau là-haut, mais la biche est obligée de sortir de sa zone de confort et de descendre en prenant tous les risques. La biche sait qu'à n'importe quel moment, elle peut passer à trépas. Elle avance prudemment, pas à pas. Ses oreilles-là sont bien dressées. Au moindre petit bruit, elle est déjà sur le qui-vive, prête à détaler, mais elle est tellement tenaillée par cette soif. Et elle approche. Et si ça se trouve là, il y a justement un chasseur là qui est là, peut-être tapis là, depuis peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, dans la patience, l'attend. Parce qu'il sait très bien que de toute façon, cette biche-là va descendre. Vous voyez, elle a tellement soif qu'elle vient au risque de sa vie. Chaque pas, c'est danger. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais elle vient quand même. C'est ça la soif. Et le psalmiste dit ici, comme une biche soupire après Dieu. Comme une biche soupire après l'eau, justement, donc des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. Mon âme a besoin de toi. Si nous arrivons à être dans une telle situation, nous allons voir Dieu. Amen. Nous allons voir Dieu. Mais tant que c'est seulement de la religion, où on est là, bon, on prie parce qu'il faut prier, on crie parce qu'il faut crier, on fait comme les autres parce qu'il faut le faire. Bien aimé, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Mais je sais que vous êtes là parce que vous avez vraiment soif et faim de Dieu. Amen. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau. La soif, la vraie faim. Je vous ai dit, les 120 là, ce n'étaient pas des plaisantins. C'était des personnes qui en voulaient. Et mon expérience personnelle m'a montré que pour que quelque chose change, il faut un homme, une femme, peut-être un groupe de frères et de sœurs déterminés. Et ce qui les caractérise, c'est cette faim. On veut que quelque chose change. On en a marre de tout ce qui est de la pommade là qu'on passe par-dessus. On veut quelque chose de profond. Et on cherche Dieu de tout notre cœur. Amen. Comme l'avons lu dans Jérémie 29, verset 13. On le cherche. Ça va peut-être prendre un jour. Ceux qui étaient dans la chambre haute là, ce n'est pas en un seul jour que le Saint-Esprit est descendu. Hein? Ils ont prié un jour. Il ne s'est rien passé. Et ils étaient là. Vous avez vu, tous d'un commun accord. Ils se tenaient certainement la main. En tout cas, en esprit, ils étaient un. Ils étaient comme un bloc. Ils cherchaient. Ils n'avaient pas d'autre aspiration que d'attendre cette promesse. Le Seigneur l'a dit, cette chose-là va descendre. Amen. Elle va venir, elle va venir. Un jour, il ne se passe rien. 2 jours, il ne se passe rien.
Il y en a qui se disent, mais vous êtes sûr qu'on a vraiment entendu la voix de Dieu? Oui, Jésus l'a dit. Oui, Jésus l'a dit. D'ailleurs, ça a été même attesté par les anges qui ont dit, ce Jésus-là que vous voyez là, s'élever au ciel là, il reviendra de la même manière. Vous allez attendre la promesse. Amen. La faim et la soif. La faim, c'est quelque chose de difficile à endurer. La soif, c'est terrible. Quand on a soif, c'est dur. C'est dur. Quand on a vraiment faim, c'est compliqué. C'est tout notre corps là qui réclame à manger. Je regarde, je ne regarde pas souvent, hein, mais je regarde de temps en temps des aventuriers hein, qui vont tout seuls comme ça, je ne sais pas, ils sont en train de prouver qu'ils peuvent vivre tout seuls dans la jungle, parfois même avec comment on appelle ça, des animaux sauvages. Je ne sais pas comment ils font. Hein. Et on voit très bien au fur et à mesure, là, quand ils n'ont surtout pas à manger, on les voit là en train de dépérir, en train de maigrir, et on les voit là vraiment, bon, ils deviennent tellement faibles. Et parfois, quand ils arrivent même à trouver simplement un peu de protéines, parfois c'est simplement un petit poisson, il faut voir comment leurs yeux s'éclairent. Ah, quand on a faim, quand on a soif, c'est quelque chose de terrible. Et ce que Dieu est en train de nous dire là, c'est que si nous avons vraiment faim et soif de Dieu, quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va se passer. Quand vous regardez autour de vous, quand vous tournez les regards et que vous voyez qu'il n'y a aucune solution humaine, quand vous levez là les yeux là à gauche, là, vous regardez à droite, vous regardez devant vous, derrière vous, et vous sentez que si Dieu n'intervient pas, votre cas là, c'est un cas difficile. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Vous savez, ici, tout va bien, hein? Tout va bien. Mais il y a un jour comme ça, où même quand on est dans la foule, on est seul. Seul face à nous-mêmes. Seul face à tout ce que nous sommes en train de traverser. Des choses qui nous dépassent. Et je ne sais pas comment vous êtes venus, mais le Seigneur me charge de te dire que si tu es vraiment déterminé, si tu as faim et soif de lui, aujourd'hui, il va se laisser trouver. Amen. Il va intervenir dans ta vie. Ce Dieu-là est un Dieu qui intervient vraiment. Encore faut-il vraiment le désirer, vraiment du fond du cœur. Vous savez, la dernière fois quand on parlait de la fête de la Pentecôte, j'étais en train de vous rappeler les 3 grandes fêtes pour lesquelles chaque Israélite devait descendre à Jérusalem. Et je vous ai parlé effectivement de la Pâque, et 50 jours après, la Pentecôte. Et puis, il y a aussi une autre fête là, qu'on appelle la fête des tabernacles, la fête des huttes, voilà. Et c'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, c'est bien ça. Et donc, le peuple descend. Ils fêtent pendant toute une semaine. Ils se mettent sous des cabanes là pour se rappeler effectivement leur périple dans le désert, où ils vivaient effectivement de façon précaire. Hein, pour dire, n'oublie pas ce que tu as déjà traversé. Mais ce peuple-là, quand il se réunissait, il faisait ça chaque année. Et chaque année, quand la fête est finie, chacun rentre chez soi. Bon, ils ont fait. Ils ont accompli les rites. Mais chacun rentre insatisfait. Chacun rentre, en gros, en disant, OK, j'ai accompli ce que, en tant qu'Israélite, je dois faire. Maintenant, je vais m'occuper des choses sérieuses. Mais dans la réalité, ils n'obtiennent pas ce pourquoi ils sont arrivés. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus se lève. Vous voyez, il est dit ici, Jean chapitre 7, au verset 37, le dernier jour, donc le 8e jour, le jour, on va dire, de toutes les solennités, là où ça devient très important, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, imaginez le tableau. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Wow! Qui est donc celui-là? Ouais, il a observé ces pèlerins-là, il s'est rendu compte que tout cela, même quand ils étaient en train de porter des cruches d'eau, là, c'était que de la théorie. Ça ne satisfait personne. Vous et moi, là, nous n'avons pas besoin, j'ai l'habitude de le dire, nous n'avons pas besoin de cette théorie-là qui nous enfonce chaque fois. Nous avons besoin de rencontrer Dieu.
Nous avons besoin de voir Dieu face à face. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de le voir nous toucher parce que ce Dieu-là, il nous a déjà touchés avant. C'est pour cela que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais il veut intervenir dans notre vie d'une façon extraordinaire. Mais pour cela, il faut que nous soyons de ceux qui ont faim et soif. Il y en a qui sont venus là en se disant, oh, encore une réunion de plus peut-être. On va encore aller chanter. On va entendre quelqu'un qui va crier très fort là sur l'estrade. Et puis après, bon, on va se serrer les mains, on va faire bisous, bisous, et puis après on s'en va. Oui, si nous venons comme ça, nous ressemblons à ces pèlerins. Jésus dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, il se tient debout, oh mon Dieu. Et là, il s'écrie avec une voix forte, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a faim, je rajoute, si quelqu'un n'en peut plus, si pour quelqu'un c'est une question de vie ou de mort, si quelqu'un a vraiment envie de sortir des conditions dans lesquelles il se trouve, Jésus dit qu'il vienne à moi. Vous avez remarqué? Il faut accepter de reconnaître que j'ai faim, j'ai soif. Il faut accepter que je suis dans une situation de manque et que c'est vital, vital comme pour cette biche qui soupire après des courants d'eau. Il faut accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que personne ne peut m'aider, personne ne peut me sauver, personne si ce n'est le Seigneur. Amen. Oh oui. Bien-aimés, arrêtons de faire semblant comme si tout allait bien. Quand ça ne va pas, excusez-moi, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut crier à Jésus. Il faut être capable de dire, Jésus, j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin que tu me touches là aujourd'hui, amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. J'aime bien les précisions de la parole de Dieu. Si tu as faim, si tu as soif, c'est toi qui te lèves. C'est toi qui te mets debout. C'est toi qui viens à Jésus. Ce n'est pas lui qui va te chercher. C'est comme tout à l'heure lorsque le pasteur Eddy est en train de dire, si vous avez des besoins, sortez des rangs. C'est vous qui sortez des rangs. C'est vous. Je vous dis, cette biche-là, quand elle est là-haut, elle est dans sa zone de confort. Mais elle est obligée d'en sortir. Pourquoi? Parce que si elle reste là-bas, là, elle va mourir. Parce que toute la neige a fondu, c'est fini, ils ont bu, enfin, toute l'eau est partie, il n'y a plus d'eau dans les montagnes. Et là où il y a de l'eau, c'est seulement là, en bas, là où on l'attend. Il va falloir que tu sortes de ta zone de confort, que tu acceptes de dire, Seigneur, je prends le risque, je prends ce risque-là, de venir à la lumière et de dire, Seigneur, ça ne va pas, j'ai besoin de toi, amen, j'ai désespérément besoin de toi. Et qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. À la limite encore, on va dire, si tu viens, bon, le Seigneur va te donner à boire. Non. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a vraiment soif, je ne sais pas si vous avez déjà eu soif, quand vous avez vraiment soif et que vous voyez de l'eau, et je me rappelle, j'étais encore très jeune, on était en train de travailler la forêt là quelque part, on travaillait dur, on n'avait pas de machines, on faisait ça à coups de biceps et de triceps. C'est Dieu qui nous a gardés. Il y a des moments comme ça, on manquait d'eau. Et je voyais nos mamans là qui allaient chercher dans la forêt là pour trouver des points d'eau. Et bon, au fur et à mesure que la sécheresse avance, bien sûr, il faut qu'elles aillent encore plus loin. Je me rappelle, mon Dieu, et si je suis en vie, c'est la grâce de Dieu. Elles cherchent, je ne sais même pas où est-ce qu'elles vont trouver ce qu'elles appellent de l'eau. Hey, elles viennent là dans les bassines, tu regardes là, c'est tout marron, parfois tout noir. Bon, tu es obligé de croire que c'est de l'eau. Mais quand tu as faim, quand tu as soif, excuse-moi, tu sais ce que tu fais? Tu prends, tu chasses ce que tu peux chasser là, tu plonges dedans, tu ne vois même pas ce que tu es en train de boire, là, tu bois, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu as soif. Amen. Ah, ici, là, il faut venir les accueillir. Il faut mettre, je ne sais pas moi, un comité d'accueil. Il faut les asseoir proprement. Et il faut leur demander, tiens, quelle couleur vous voulez, gazeux ou... Oh mon Dieu. Et quand tu as faim, quand tu as soif, tu vois de l'eau, tu cours. Eh oui. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Amen. Aujourd'hui, là, il peut se passer des choses. Mais il va falloir que tu jettes ton manteau comme Bartimée. Eh oui, que tu cries,
Il y en a qui m'ont dit, mais tu fais trop de bruit. Tu dis, tais-toi. Tu cries seulement, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Et même si les gens là sont en train de dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a? Tais-toi. Il dit, non, je ne me tais pas. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je vous dis, parfois, il faut accepter de l'extravagance. Il faut accepter que dans ma misère, dans ma souffrance, aucune personne ne peut m'aider. Personne. J'ai connu ces situations-là, où personne, où là, on vous met carrément sur un brancard. Et j'ai connu ça, hein. On te met sur un brancard. Et là, il y a quelqu'un qui te pousse, et puis à un moment donné, tu te retrouves tout seul dans le couloir. Je me rappelle toujours, là, c'est toujours blanc, hein. Tout est blanc là-bas. Tu es tout seul, tu regardes là, les luminaires, là. On m'amène où? Pour faire quoi? Bien-aimé, la vie n'est pas facile. La vie est difficile. Ça s'appelle la réalité. Amen. Nous avons heureusement pour nous un Dieu qui peut nous aider. Qui peut nous aider. Qui peut nous aider. Je ne sais pas, s'il faut que je dise tout ça, mais il m'est arrivé de chialer, de crier. J'étais dans un hôpital. Parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Excusez-moi, j'allais pour les autres, mais pour moi, il n'y avait personne. J'étais tout seul avec ma tendre et chère épouse qui se mourait. J'ai hurlé, j'ai crié. Le médecin est descendu, il m'a dit, « Ah, votre femme, c'est pas bon, hein. On fait ce qu'on peut. » J'ai hurlé. Et à ce moment-là, n'allez pas me dire, je vous salue Marie, je ne sais pas ce que c'est. J'avais besoin que le Seigneur intervienne. Amen. J'ai crié de toutes mes forces. Et là, dans l'hôpital, là, je crois que tout le monde entendait ma voix. Je criais, je hurlais, je pleurais, en même temps je criais. Et vous savez quoi? Le Seigneur a intervenu, amen. Le Seigneur a intervenu. Quelqu'un peut-il dire amen? Alléluia. Si quelqu'un a faim, si quelqu'un a soif, Jésus dit qu'il vienne à moi. Bien-aimé, ce Jésus-là n'a pas changé. Amen. Il dit, ils seront rassasiés. Dans Ésaïe 55, tu peux présenter ça s'il te plaît. Ésaïe 55 à partir du verset 1. Il nous invite à venir. Non pas avec des moyens sonnants et trébuchants. Non, il dit venez, vous qui avez soif. Vous qui êtes affamé, je rajoute. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger. Alléluia. Oh, j'aime ça. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Tu peux donner la suite. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Excusez-moi, j'ai vu quelque chose qui est terrible dans cette vie. Des gens qui ont tellement de moyens financiers, des gens qui ont tellement d'argent, qui ont tellement de moyens et qui sont en train de se mourir. Ils ne peuvent même pas s'acheter une demi-seconde de vie. Mon Dieu, j'ai vu là un monsieur là qui travaillait, qui était scénariste. Enfin, moi je ne l'ai pas connu directement, j'ai connu plutôt le frère qui travaillait pour lui. Et ce frère-là, il travaillait pour cet homme-là. Ce monsieur était capable de claquer, accrochez-vous, 200, 250 000 euros dans une soirée. Mon Dieu! Et il ne paye pas en chèque, hein. Il vient comme ça avec une mallette. C'est le frère là qui portait la mallette. Lui-même, on lui donnait combien? Il portait la mallette. Il savait que le soir là, les 200, 250 000 euros là, ça partait en fumée. Ce monsieur était malade. Ce monsieur est en train de mourir. Et le frère est allé en essayant de lui parler de Dieu. Il était en colère. Et il lui a même proposé de changer. Il dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire un arrangement? Je te donne ma vie, tu me donnes ta vie. En gros, je te donne ma maladie, quoi. Oh mon Dieu. Et nous l'avons vu. Pourquoi est-ce que vous pesez de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pour ceux qui ne rassasient pas? Oh, là où nous sommes là, nous avons besoin de Dieu. Dis amen quand même. Dis amen quand même. Les jeunes là, nous avons besoin du Seigneur. Amen. Pour notre destinée, pour notre avenir, nous avons besoin de Dieu. Et oui. Ils seront rassasiés. J'aime ça parce que quand le Seigneur fait une promesse, c'est toujours
suivi d'exaucement. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ils seront rassasiés. Tu peux prendre ça pour toi. Excusez-moi, hein, mine de rien, ma tête là, elle n'est pas bien faite. Moi, il me faut des preuves. Venir au Seigneur là, il a fallu que le Seigneur se démontre. Sinon là, je n'allais pas être avec vous. J'ai une tête dure. Je le comprends. Je veux toucher du doigt. Je suis pire que Thomas, si vous voulez. Il faut que Dieu, je voulais connaître la puissance de l'amour de Dieu. Eh oui, jusqu'à ce que je rencontre ce Jésus-là. Il est réel. Il est vivant, s'il vous plaît. Vivant. Je ne vais pas revenir sur des témoignages que j'ai déjà dit ici. En tout cas, pour quelqu'un qui n'a pas faim et soif, il n'y a aucune utilité. Nous nous fatiguons et nous repartons encore nous cacher. On sort là, devant les gens, on fait bonne mine. On fait comme si tout allait bien. Mais Dieu sait, j'ai l'habitude de le dire, quand tu es tout seul chez toi, combien tu te bats, combien c'est dur. Combien c'est dur. Les gens là ne savent pas ce que toi tu traverses. Hein? Hier nuit là, j'ai dû me battre et prier. Pourquoi? Mais parce qu'il fallait que je prie. C'était dur. C'était compliqué. Et je disais, Seigneur, mais où est donc le Dieu véritable? Alléluia. Où est donc passé le Dieu d'Élie? Amen. Dieu est Seigneur. Il va falloir que tu viennes tel que tu es. Tu sortes là de ta zone de confort et tu verras, tu seras rassasié. 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 Dieu a tellement de choses à nous offrir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le psaume 34, versets 10 et 11. Le psaume 34, le psalmiste dit quelque chose de très intéressant. Il dit ici, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Regardez la suite. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Même les petits du lion, le roi de la jungle, même les petits là du lion, parfois ont faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quelqu'un peut-il crier Amen? Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, vous voyez, il faut le chercher. Mais comment pouvons-nous le chercher si nous n'avons pas faim et soif? Faim et soif. Faim et soif. Lisez toute la Bible, hein. Vous allez voir, du début jusqu'à la fin. C'est ceux qui cherchent Dieu là qui le rencontrent. Eh oui. Même notre cher Jacob. Jacob, il a roulé tout le monde hein, dans la farine. Bon, il devait être un bon boulanger, lui. Hein. Il a roulé son frère, il a roulé son papa, il a roulé... il est tombé sur Laban, tonton Laban. Tonton Laban. Souvent, quand on veut être boulanger, il y a des chefs boulangers. Je crois que tonton Laban, lui, c'était le chef boulanger. Il croyait que ça allait se faire simplement. Mon Dieu. Bon, vous connaissez l'histoire, hein? Il a dû trimer pendant 20 ans, le pauvre. Eh oui. Mais quand il a compris, la Bible nous dit, et Jacob resta seul. Si je ne me trompe pas, c'est Exode 32, verset, non, Genèse 32, verset 24. Essayez, hein. Mon cerveau me joue des tours. Ça prouve que je ne suis plus si jeune que ça. Et Jacob demeura seul. 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 Là, il n'y a plus personne. Jacob sait que si il ne règle pas cette affaire-là avec Dieu, là, il est mort. Parce que son frère qu'il a grugé là depuis une vingtaine d'années auparavant, son frère l'attend. Ésaü l'attend, de pied ferme. Il dit, je t'attends. Là, nous sommes ici, là, on est en paix, tout va bien. Mais il y en a là qui t'attendent là à la sortie. Et souvent, ce sont, excusez-moi, des prédateurs spirituels. Il va falloir régler ce problème-là maintenant. Il va falloir lutter avec l'ange de l'Éternel.
Amen. Il va falloir qu'il triomphe de toi, Asaph. Qu'il triomphe de moi. Eh oui, Sabrina. Il faut que le Seigneur triomphe de nous. Dis Amen quand même. Amen, amen. Merci, Sab. Ne faisons pas comme si tout va bien. Vous connaissez cette église de l'Apocalypse, la Laodicée. Apocalypse 3, à partir du verset 17. Tu peux le montrer. Qui dit, en tant qu'église, hein, moi, je suis riche. Je suis riche. Toi, tu es en train de dire, ouais, mais ça, c'est cette église. Mais parfois, nous sommes comme ça. Nous nous cachons. Je suis riche. Je me suis enrichi. Comme si toute l'énergie qu'il a là, c'est lui-même il est auto-énergie. Je ne sais pas quoi. Et je n'ai besoin de rien. Entre parenthèses, je n'ai même pas besoin de Jésus. Wow! Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous savez, en restant dans cette zone-là où on donne l'impression que tout va bien alors que ça ne va pas là, c'est nous-mêmes là qui nous sommes en train de nous faire du mal. Jésus est au milieu de nous, s'il vous plaît. Il veut nous toucher. Il veut nous visiter. Amen. Arrêtons là de nous appuyer sur des choses qui n'ont ni tête ni queue, qui ne sont pas de véritables soutiens. Laissons cela, s'il vous plaît. On a besoin, moi j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin, vous ne savez même pas là. Là, je priais pour pouvoir tenir sur... ici, parce que cette nuit-là, j'avais une montée de tension et c'était fort. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Tout à l'heure, là, pendant que j'étais là, je disais, oh Seigneur, pourvu que je puisse tenir. Vous savez quoi? Je suis léger. Amen. Léger. Comme une plume. Ne me cherchez pas. Comme dirait l'autre, je mords. Oh, gloire à Dieu. Amen. Mais il faut accepter de se cacher derrière une apparence. Vous avez compris? Je termine avec ça. Il est dit ici, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est ceux-là qui seront rassasiés. De la justice. Ce n'est pas avoir faim et soif, excusez-moi, de nos caprices. Non, ce n'est pas ça. De la justice de Dieu. Je vais faire court. Il y a une seule justice de Dieu. Il y a une seule personne qui est le juste. Vous savez qui c'est? On a besoin de Jésus. Amen. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Dis à ton voisin, mon frère, ma soeur, tu as besoin de lui. Tu as besoin. Tu as besoin de lui. Hier, j'étais avec les célibataires et puis on est arrivé sur cette discussion-là, dont je vous fais grâce, même si vous n'êtes pas célibataire. Je ne dirai pas tout, hein, parce qu'il y a des choses qui restent entre nous, entre célibataires. La question, c'est finalement, combien de temps le fils prodigue est resté dans la mare au cochon? Quelqu'un pourra dire, mais pourquoi est-ce que je suis resté si longtemps dans ma situation? Pourquoi ça ne change pas? Hein? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi est-ce que je dure tant dans mon problème? Prenons Luc chapitre 15. Aujourd'hui, là, je vais le lire. Luc chapitre 15. Je prie que ceux qui sont en train de se marier, là, ils ont Jésus, hein? Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, se marier sans Jésus, mon Dieu. Même avec Jésus, même c'est la grâce de Dieu. Parce qu'avec Jésus, il faut accepter d'être ce qu'il veut que je sois. Tu fais papa, et puis après, au début, c'est bien. Les premiers jours, là, c'est le ciel sur la terre. Ce sont les mariés qui rigolent. Moi, je ne sais pas combien de temps ça a duré, et puis la vieille nature. J'étais un caïd, hein? Dieu m'a fait grâce. J'ai regardé ma petite femme là, je lui ai dit, mais c'est qui le patron? Enfin, je n'ai pas dit comme ça.
Je n'ai pas dit patron, mais j'ai dit quelque chose comme ça. Je ne connaissais pas encore l'expression. C'est qui le patron? Pourquoi? Parce que ma vieille nature a commencé à... C'était chaud. Chaud bouillant. Ok, laissons les mariés. J'étais dans Luc chapitre 15. Lisons à partir du verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeait, mon Dieu, les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Ouais, je meurs de faim. Je vous dis, la faim là, ça nous pousse à sortir de notre misère. La faim, la soif. Je me lèverai, j'irai voir mon père. Oui? Combien de temps il a passé dans cette mare-là au cochon? Je ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un parmi nous qui ne connaît pas Jésus, qui est au milieu de nous. Peut-être vous dites, moi je veux mordre la vie à pleines dents. Vas-y, mords-la. Mais fais attention qu'elle-même ne te morde pas aussi. Dans la réalité, ta vie, si tu veux être honnête, tu sens bien que tu as besoin de Jésus. Parce que ton péché te retrouvera toujours. On ne se moque pas de Dieu. Hein. Sans Jésus là, tu cours tout droit dans les flammes de l'enfer. Tu peux faire tous les petits coups fourrés là. C'est comme si sur cette planète-là, le Seigneur t'a donné un espace pour que tu décides toi-même de ta destinée. Tu peux jouer. La chose terrible, c'est qu'on ne sait pas quand. Dieu peut nous rappeler là rapidement. Jésus peut revenir. Et si entre-temps, tu n'es pas sorti de la mare au cochon, excuse-moi, tu ne pourras pas dire que c'était la faute de Jésus. Parce que là, tu entends l'évangile. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie abondante, la vie éternelle. La vie éternelle. Combien de temps ce bonhomme-là est resté là dans la mare au cochon? C'est quand il s'est mis à réfléchir. Le vrai problème, c'est que tu ne réfléchis plus. Nous n'aimons pas réfléchir. Nous faisons monter là le volume là, de la sono. Et là, on s'abrutit là complètement. Parce qu'on ne veut pas entendre ce que Dieu a à nous dire. Il va falloir qu'aujourd'hui, tu écoutes la voix de Dieu qui dit que Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a donné Jésus pour toi. Mais il va falloir que tu répondes. Amen. Que tu dis, Seigneur, me voici. Et lui aussi, et il te mettra dans sa famille. Je disais tout à l'heure, et je finis vraiment avec ça, c'est que la justice, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Avoir Christ, c'est avoir tout. Souvent, nous cherchons à avoir ce que le Seigneur donne. Cherche le donateur. Si tu as le donateur, si tu as celui qui est la source, tu as tout le reste. Amen. Ne cherche pas quelques petites bénédictions qui vont peut-être passer, mais cherche celui qui est la résurrection et la vie. Cherche celui qui peut vraiment te secourir aujourd'hui. Alléluia. S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un là qui a faim et soif? Vraiment? Quelqu'un qui est déterminé à avancer. Quelqu'un qui dit, je suis trop fatigué là d'être dans mon... le groupe de louanges peut s'approcher, s'il vous plaît. Quelqu'un qui dit, moi je veux sortir de ma situation. C'est bon là, il y en a marre. Vous savez, ça m'a beaucoup aidé d'être honnête et de dire, j'en ai marre de cette situation que je traverse. Et souvent, c'est des conséquences de moi-même, mes propres inconséquences. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça dit, c'est finalement, je suis en train de payer pour des choses que moi-même j'ai faites. Mais le Seigneur, c'est comme s'il n'intervient pas. Mais oui, parce que je ne montre pas le désir d'en sortir. Mais aujourd'hui, là, maintenant, le temps qui nous reste là, si tu prends Dieu au mot, je te préviens là, je t'avertis, je te rassure en même temps. Le Seigneur il va te toucher. Amen. Il va te toucher. Il va te sauver. Il va intervenir dans ta vie. Gloire à Dieu. On peut se lever, on va prier ensemble.
Eddie, tu peux venir, s'il te plaît. Alléluia. Amen. On peut élever la voix ensemble, bien-aimés. Je crois que ce message nous concerne tous. Parce que parfois, on peut démarrer notre vie avec Jésus, passer par les eaux du baptême, partir tout feu, tout flamme, et puis perdre sur le chemin le premier amour. Perdre ce désir, cette soif. Il y en a peut-être qui, parmi nous, justement, sont dans une saison de leur vie où ils ont comme perdu cette soif. Tu négliges la lecture de la parole de Dieu. Tu négliges tes temps personnels d'intimité avec le Seigneur. Tu viens à l'église le dimanche en traînant presque de la pâte. Et le Seigneur ne te juge pas, mais il te dit simplement « Reviens à moi », mais vraiment, réellement. Et je crois que c'est le moment de saisir cela, de saisir cela. Dans Jean 7, 37, qu'a lu le pasteur tout à l'heure, ça m'a frappé parce que c'est au dernier jour de la fête que Jésus a dit que celui qui a soif vienne. Le dernier jour, c'est-à-dire qu'ils ont bu toutes sortes de boissons. Ils ont dû se désaltérer je ne sais combien de fois, avec tout sauf avec Jésus. Et finalement, c'est cela qui va compter. C'est plus de Jésus. Amen, plus de Jésus. Nous voulons te remercier, Seigneur, te rendre grâce. Combien tu es bon, tu es juste. Combien tu es ce Père qui s'est lié au fond de nous-mêmes, mieux que nous-mêmes. Merci pour ta parole qui a été annoncée et puis pour l'effet qui continue encore d'apporter des réactions dans les cœurs, mais aussi des résultats. Je prie, je te remercie pour ton serviteur que tu as missionné pour cela. Je te remercie pour ce temps de louange où ensemble, avec un cœur joyeux, nous avons pu manifester notre reconnaissance envers toi. Merci pour chaque famille, chaque enfant, chaque bébé. Merci pour cette joie que nous avons de nous retrouver ensemble. Je remets entre tes mains notre retour et que nous soyons gardés sur la route et que nous puissions passer vraiment une bonne soirée en repassant ces paroles que nous avons entendues et que nous puissions avoir des pensées positives qui viennent de ta part et que nous puissions briser toutes ces pensées négatives qui ne viennent pas de toi. Au nom de Jésus, nous sommes reconnaissants et nous sommes bénis. Amen. Bon retour, bien-aimés.